Bonjour. Salut. Mec de C ça. Merci. Merci. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Tombe pas, Claudia, la photo sera pas plus belle. Merci. Salut. Ah, j'en ai combien de kilos? 4,38. Ah ouais?
Bonjour. Bonjour. Ah oui. La faute à cheville, Martial. Ouais. Ça faillit. Bonjour, bonjour. Ça va, mon petit père? Ça va. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Salut, tu viens? Bonjour. Salut, ça va? Ça va. Salut. Un joli sourire, ouais, super. C'est bon, il faut sourire. Salut. Merci. Salut. Bonjour. Bonjour. La photo, les gars. Merci. Faut faire coucou, faut être favorable. Et on sourit, s'il vous plaît. Pas en trail. C'est pas bien beau, hein.
Merci. 6. Allez. Bonjour. Allez. Cheese. Allez. On va rembourser après les... Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça. Merci à vous. Bonjour. Bonjour, Miss. Bonjour.
Vous avez le téléphone d'organisation, non? Parce qu'il y a un gars à 14 km, il s'est coulé la cheville. Il y a un gars qui est blessé. Moi, je peux rien faire. Ouais. Faut dire ça au signaleur, là-bas. Pas les cordes. Si. À droite. On va relâcher tranquillement. Je me perds tout le temps, moi. Salut Philippe. Bonjour. 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 Viens.
Merci. À vous. Merci. Super. Là, t'as des gars qui arrivent là-bas, regarde. Ah oui, il était 12e. C'est dur, hein. Ah ouais, c'est dur. C'est bientôt fini. C'est dur et horrible. C'est loin derrière? Comment? C'est loin derrière? Ouais. Très loin.
bientôt fini. Comme Stéphane Jacques qui vient de... Allez. Dossard 334. C'est Jimmy? Yes, ok. Fine, voilà Jimmy qui passe à une arrivée. Elle est pour toi. Claudia qui va marquer encore une course de ton empreinte. Claudia Trouchonnet va passer la ligne d'arrivée en première position jusqu'à Ligier. Sur les applaudissements, les encouragements. Allez, tout le monde, on encourage la grande gagnante de ce 23 km, Claudia Trouchonnet. Oui, non, mais le whisky d'hier soir t'a donc aidé pour te guider bien correctement, quoi. Voilà, donc bon nettoyage et bon décrassage, puisque donc tu l'emportes pour cette deuxième édition. C'est super quand même. Super, bravo. Ouais, bon après, ça fait jouer pour ça c'était immédiatement ensemble Donc Myriam Garay-Lodillo. Une seule comme une grande, problème d'aiguillage. Tu vois? Voilà, faut pas suivre les jeunes hommes, Myriam. Et bon, elle est là. Mais je me disais aussi, c'est bizarre que tu démarres pas. La première fois, je venais et je sais qu'elle se passait. Donc bon, je suis pour ça, c'est pas grave. On va tenir la navire pour lui dire un kilo, on va faire attention de regarder son retour. Merci, donc là, Bien, alors Claudia donc, qui s'impose dans le trail de l'Aglo 2e édition et Myriam donc, qui nous vient de l'Orne qui donc finit 2e. Alors on va commencer, il y a un petit quiproquo puisque vous êtes arrivés du même côté. Vous étiez devant, j'ai vu vers le 5-6e kilomètre. Ensuite vous avez fait course commune puisque dans le bois à peu près à 15 km vous étiez toutes les deux. Et puis après, sur la fin, vous n'êtes pas arrivés par le même chemin. Alors qu'est-ce qui s'est passé, mademoiselle Myriam? Je pense que je me suis trompée. À un moment donné, j'ai pas pris le bon chemin, j'ai pris la route stop apparemment. Et du coup, je me suis demandé pourquoi Claudia ne revenait pas sur moi. Et j'ai compris à l'arrivée pourquoi. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du trail, hein, donc c'est pas bien grave. Mais vous pensiez l'emporter, non? On ne sait jamais, mais on se donne à fond. Ouais. On se donne à fond jusqu'au bout, et puis après on voit à l'arrivée. Bon après, je connais Claudia, hein, je sais qu'elle lâche rien et elle m'a battu plus d'une fois. Donc après, je joue et puis je gagne ou je perds. Je joue. Alors c'est la première fois que vous veniez à ce trail ou vous étiez déjà l'an dernier? Ah non, c'est la première fois. D'accord, alors vous l'avez trouvé comment ce trail? Sympa, Ouais. très sympa. Ouais, de bonnes côtes, de bonnes descentes. J'aime beaucoup les descentes. Et donc non, c'est vraiment très agréable, de jolis paysages. Donc puis la météo est avec nous, donc super. Ok, est-ce que vous êtes une spécialiste de trail également ou vous faites de la course également comme Claudia un peu? Tout. Vous faites tout comme Claudia, d'accord. Ouais. Là, je prépare 50 km à demi-bargeau. Donc c'est mon premier trail un peu long pour préparer la demi-bargeau au mois de juin. La demi-bargeau au mois de juin, d'accord. Voilà. Et sinon, vous allez faire quoi dans la saison? Un peu de tout aussi? Un peu de 10 km. Donc vous venez des PTT d'Argentan? Oui, d'accord. c'est ça. Ok. Et alors Claudia, on va revenir, donc on va pas revenir sur le quiproquo tout à l'heure. Donc tu t'imposes sur ce trail. Alors l'année dernière tu as fini deuxième, c'est ça? Oui, deuxième. Donc j'ai encore une bonne mémoire. Et donc là cette année tu gagnes. Alors comment s'est passée la course par rapport à l'an dernier? Comparé à l'année dernière qui était hyper difficile parce qu'elle me boue. On avait jusqu'aux oreilles. Ouais. Là ça va. Et là on n'a que jusqu'aux pieds. D'accord, c'était plus facile. Mieux. Ouais.
Petit passage dans la rivière qui était sympa. Oui, et puis non, je l'ai évité moi. Je suis passée derrière le tracteur. Et puis non, le parcours était roulant par rapport à l'an dernier, quoi. Rien à voir d'ailleurs, même le temps, mais à peu près 2 heures. L'année dernière, je crois que je suis 2 heures et demie. D'accord. On était des vrais tracteurs. D'accord. Et puis non, voilà, non, cette année ça va, quoi, agréable. Alors, comme Myriam, donc toi également tu fais un peu de tout. On t'a vu aux demi-finales du championnat de France de cross, également en finale j'imagine à Vittel, c'était ça? Oui, le semi-finale France à Lisieux, Ouais. que j'ai bien maîtrisé. Après le championnat de France, c'était autre chose. Ouais, c'était un gros niveau. J'ai déjà essuyé, alors rien qu'avant de commencer. D'accord. Bon, c'était tellement difficile. Le terrain était une boue, mais alors incroyable, des relances non-stop. Vous y étiez aussi? Non, mais j'ai regardé, j'ai suivi. Non, mais vraiment difficile. Mais bon, voilà, c'est l'expérience. Sans rancune. Alors tu vas faire quoi ensuite là? La semaine prochaine, ça va être les 15 km de Cabourg. Cabourg-Oulga, trail des falaises, c'est ça, ou quelque chose comme ça? C'est ça, avec les beaux escaliers. Oui, les 100 marches, c'est sympathique ça? Extraordinaire. Casse-pattes magnifique. Ah, le top. Mais une vue magnifique sur la mer quand on est monté. C'est ça, c'est une Donc compensation. ce sera une autre vue, mais ce sera aussi joli en effet. Voilà, c'est ça. Après, toutes les courses un petit peu du coin qui vont arriver. Et puis des choses un peu originales comme d'habitude, des courses au long cours là? Le marathon, je cherche une idée. Bon, j'en ai, mais j'ai rien fixé. Le marathon, c'est sûr que j'en ferai pas. À l'automne, il faut que je me pointe quelque part, mais je sais pas, il faut que je tire au sort. Il y a Deauville apparemment. Ils vont faire... Oui, Deauville, un marathon, mais c'est au mois de novembre, il y a le temps. C'est pas assez loin pour moi. D'accord. Mais pareil, ouais. Pardon ? On m'a présenté le parcours. Là, c'est 300 mètres. Bon, bah voilà, 300 mètres. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Et vous, Myriam, donc vous allez faire quoi des marathons? Avec le marathon de Deauville, j'en ai jamais fait. Je voulais faire un premier marathon. Et s'il n'est pas roulant, je voulais avoir une référence chrono. Ouais, ça faut une préparation quand même, ouais. Oui, donc ça sera pas une référence. Ouais, ce sera pas une pas. référence. Non, d'accord. Je pense pas non plus. Donc je suis en train de pencher plutôt pour Rennes. Pour Rennes, d'accord, bien sûr. Le marathon de Rennes, pas trop loin. Et puis je suis bretonne au départ. D'accord, alors ce sera sympa d'aller en Bretagne. Donc voilà, je réfléchis, mais je pense à un marathon pour l'automne. D'accord, et des trails aussi? Ah oui. Ouais, des trails. Oui, mon mari fait l'UTMB, donc Ah oui, en effet. je suis obligée de l'accompagner dans sa prépa. La semaine prochaine, vous ne serez pas à Cabourg? Non. Je pense Non, pas, passe on a pas. prévu autre chose, Autre peut-être un 10 km. Un 10 km, d'accord. De varier les Bien sûr, il faut varier les plaisirs. Ok, merci mesdemoiselles, et puis bonne suite de saison. On vous retrouvera sur la route ou sur les chemins. Au revoir, merci, bravo à vous. Bien Fabien, alors vous imposez pour la deuxième édition du Trail de l'Aglo. Alors vous étiez venu l'an dernier? Oui, j'étais venu l'an dernier et j'avais terminé 3e. D'accord, alors donc là un peu mieux aujourd'hui puisque vous gagnez. Alors vous êtes parti en tête très vite puisque moi je vous ai repris au 5e kilomètre, vous étiez déjà tout seul. C'était une tactique de course de partir tout seul? C'était de suivre les premiers et comme j'ai vu que le premier partait C'était vous vite, j'ai suivi le premier et après effectivement en prenant un relais je me suis retrouvé devant. Ouais. C'est une tactique que c'était pas forcément pas une tactique prévue mais ouais. Un fait de course quoi. Ouais. Mais quand on s'inscrit à un trail comme ça, on essaie de regarder qui peut être son adversaire pour avoir une tactique ou pas vraiment? On regarde toujours, ouais, parce qu'en tant que compétiteur on regarde toujours. Et là, je connaissais pas forcément les adversaires, les gars. Donc, j'ai décidé de partir, de suivre ceux qui partaient devant et après de regarder un peu le chronomètre pour travailler l'allure. Ouais. Alors là, le trail était beaucoup moins difficile que l'an dernier, beaucoup moins humide. Donc, vous connaissiez un petit peu par rapport à l'an dernier. Parce que je vous ai trouvé très rapide, moi, sur ce trail. Hein. On a eu du mal à vous récupérer, vous avez dépassé. Donc, vous avez dû faire un chrono superbe, là, non? Ouais, j'ai fait 1h36, donc ouais. C'est 9 minutes de moins que l'année dernière. Ouais. C'est beaucoup moins gras, effectivement. Les côtes restent présentes, mais c'est beaucoup moins gras, donc les appuis sont plus faciles. Et j'ai un petit peu plus de vitesse cette année, ouais, donc ce qui explique l'amélioration aussi du chrono, ouais, ça fait 2 éléments. Ouais. D'accord. Mais plus de vitesse par rapport au tracé ou parce que vous êtes meilleur que l'an dernier? Par rapport à l'année dernière, ouais. Ah oui, la d'accord. sensation est meilleure, et puis dans le même temps, le parcours un peu moins gras, donc naturellement un peu plus de vitesse aussi. Quoi. Et le fait de partir tout seul, de courir tout seul pendant presque 20 km, c'est pas un peu difficile quand même, non? C'est toujours un petit peu difficile, ouais. Mais c'est des choses que je fais pour m'entraîner sur le marathon, donc ça passe bien. Ah, vous êtes un spécialiste du marathon? Oui, je cours le marathon souvent. D'accord. Ouais. Donc des entraînements tout seul, oui, j'en gère régulièrement. Ouais. Alors vous êtes un spécialiste de trail également ou pas? Pas vraiment. Je fais un petit peu de tout, comme beaucoup de coureurs. Un petit peu de route et le trail
pour la nature et pour travailler vraiment la puissance, je dirais. Ouais. Qu'est-ce que ça apporte de faire du trail par rapport à la route Ça fait du bien à la tête, oui. parce qu'il n'y a pas de chrono trop à respecter. Ça travaille donc la puissance dans les côtes, dans la boue aussi. Et puis je vous dis, c'est sans chrono, c'est une forme de loisir, quoi. Ça fait du bien au niveau psychologique. Quoi. Ouais. On a moins de pression dans un trail parce qu'en effet on risque d'être disséminé et puis de faire une course, c'est vrai souvent à 1, 2 ou 3 que sur une route où on fait un 10 km où là il y a un peu plus de paquets. C'est ça, oui, on a moins de pression parce qu'il n'y a pas vraiment d'objectif, si ce n'est d'essayer de faire une place. Ouais. L'état d'esprit est différent. Oui, c'est un esprit différent. Ouais, c'est moins dense en coureur. Et oui, c'est moins stressant, je dirais, sur le départ. Quoi. Et vous en faites combien dans l'année? Des trails, j'en fais entre 5 et 10, je dirais. C'est jamais trop calculé, entre 5 et 10. Et c'est plus pour travailler autre chose que pour véritablement être un spécialiste de trail? Ouais, parce qu'on se met toujours des objectifs sur le marathon, sur le semi, sur les crosses. Et en fait, ça nous sert vraiment de base de travail. Quoi. Et moi, ça me fait vraiment du bien à la tête de venir faire du trail. C'est vrai que c'est aussi une forme d'entraînement. Ok. Est-ce que vous serez au trail de la semaine prochaine du côté d'Oulgat ou non? Non, parce que je vais couper un petit peu là, justement, quand je prépare un marathon au mois de mai. Marathon d'où? Marathon de Saumur. Okay. Et donc là, j'ai fait Villon-les-Buissons la semaine dernière. Ouais. Aujourd'hui, ici. Donc maintenant, ouais, c'est vous changez vraiment. Entraînement. Ouais. Alors la préparation pour un marathon, c'est quoi? On commence combien de temps avant de... Et ben là, j'enchaîne la saison de cross avec la préparation du marathon, donc c'est assez court. J'ai la vitesse du cross, donc là c'est spécifiquement vraiment travailler les allures et le volume de kilomètres. Donc maintenant c'est assez long, c'est une centaine de kilomètres fractionnés en séances de piste, en séances de seuil et puis en sortie longue aussi. Quoi. Alors là vous avez un temps référence en marathon? J'ai un record à 2,38. 2,38. L'objectif ce serait faire quoi? L'objectif c'est de battre au-dessous de 2,30. Au-dessous de 38. Ouais. Non, je suis assez. Non, je sais que la marge de progression elle est pas si énorme que ça. Pas si énorme que ça, donc aller chercher 2,36, 2,37, ce serait top, quoi, mais c'est très compliqué. Ça dépend vraiment des conditions de forme et des conditions de course, quoi, le jour J. Quoi. D'accord. Et vous préférez faire du marathon que du semi-marathon, par exemple? Non, j'aime beaucoup le semi. Ouais. J'aime beaucoup le semi-marathon. J'en fais des semi-marathons, j'en fais 3 par an. Le marathon, j'en fais 1 ou 2. 1 ou 2, bien sûr. J'essaie de faire les 2 courses. Donc là, vous faites Saumur et vous comptez en faire un autre dans la saison également? Non. Saumur, ce sera le seul de l'année? Saumur, le seul de l'année. D'accord. Et Deauville en... Deauville au mois de fin novembre aussi, ouais. Ça fera 2. Ça fera 2 dans la saison. Ça fera 2 dans la saison. Sinon, je veux vraiment me spécifier sur un seul marathon pour être frais sur la saison de cross. Quoi. Parce que ça, l'enchaînement du marathon d'automne et la saison de cross, c'est souvent incompatible. Et ça m'a joué des tours il y a 2 ou 3 ans sur la récupération. Donc, un seul par an. Et là, la saison de cross, alors vous aviez des ambitions sur le cross également Oui, avec l'équipe Master, on avait l'ambition d'aller aux France et de figurer le mieux possible. On est allé aux France, on a fait 7e en équipe et individuellement j'ai fait 51, donc c'est une saison de cross qui s'est vraiment très très bien passée, collectivement et individuellement. Et là vous allez faire des crosses dans la région dans les prochaines semaines? Prochainement, du coup la saison de cross elle est terminée, vraiment on a rangé les pointes. Ah oui bien sûr, oui. On s'attaque sur donc, la route et un petit trail quand il y en a d'organiser. Et qu'est-ce que vous recherchez dans un trail? Est-ce qu'il y a, par exemple ici c'est très vallonné, il y a des trails qui sont moins vallonnés, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou... Le lieu, si le ça lieu t'intéresse. Ouais. Le lieu, la Suisse normande, la Hague, le Pays d'Auge, ça c'est des lieux que je cible particulièrement pour venir faire des courses nature très nature. Un peu dur aussi, et puis en même temps faire une belle balade derrière après la course, ça c'est important. Donc vous mêlez le plaisir et la compétition. Ah oui, c'est important. Et puis c'est franchement super organisé, le petit coin de Pays d'Auge où il y a l'arrivée, le départ, c'est génial quoi. Je vous dis, ça fait bien à la tête quand on ressort vraiment de la compète ou le cross ou le semi-marathon ou le 10 km qui sont très nerveux sur les départs. Des courses un peu amusantes psychologiquement, là ça fait bien de venir là tranquillement. Très bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie Fabien, bravo à vous. Merci.